Ça va? Là, monsieur Lamas. Monsieur Lamas. Reste droit, s'il te plaît. Et mets du coup tes bras un peu plus vers l'avant. Yes. Lève ton menton. Tu te sens bien? Ouais. Ta posture. Sans bas et ta paume de main. Vas-y, baisse ta main. Baisse. Tout ça va. Et la première, tu resserres avec tes mains. Ok. Go! C'est celle. Et ça, sois patient. Ok. Ok. Voilà. Let's go. Et oui. 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 Avec les mains. Là, parfait. Regardez là. Yes. Ah ouais. Ok, je vois. Ok, tu poses. Let's go. Cardio. Ouais. Oh, le cardio, toi. Ça tabasse. Ok, t'es à l'aise. Ouais, facile. Flexion. N'hésite pas du coup à venir chercher full amplitude. C'est ça la full. Là. Ouais, ok, celle-là, ouais. Ok. Et descends pas au point du coup d'avoir ton butt wing. Garde ton bassin bien fixe. Bien fixé, ouais. Ouais, faut pas qu'il. Ouais, exactement. 2. Allez, vas-y. Merci. Oui. Encore. Pousse. Allez, t'as la force. Perds pas la tension en bas. Vitesse. Allez, oui. Allez, allez, tout seul. Encore, essaye. Perds pas l'attention. Allez, il a. Oui, belle et ouais. Essaye. Encore. Allez, content. Allez. Allez, au revoir. Fini.
Allez, je suis là. Allez. C'est, on est avec toi. C'est un mec. Allez. Fini. Fini. Fini, fini. Bon, ça t'a plu ou quoi? Ouais, ça m'a plu. Ouais. Tu peux te à ça? J'ai plus de jambes, j'ai plus de jambes. Bon, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je suis en compagnie de Ewen. Ewen qui est étudiant. Est-ce que tu peux parler un peu de toi? Ok, moi, ouais. Bah, du coup, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans, je suis étudiant, j'ai commencé avec Val là il y a quoi 5 mois. Ouais. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à muscu moi. Bah quasiment 3 ans. Ouais. Et ouais, objectif complètement en 2027. Ok. Donc c'est ça l'objectif. T'es en études de quoi? Je suis en BPGEPS moi, pour être coach sportif en ligne. Donc un peu toi tu m'inspires un peu dans le milieu. Donc voilà. Trop cool. Et ouais, BPGEPS, après je sais pas ce que je ferai si je travaillerai en salle ou je ferai autre chose. Ok, tu sais pas encore pour l'instant. Non, c'est réflexion pour l'instant. Déjà avoir le BP. Step by step. Et ouais, et développer le coaching en ligne entre guillemets sur les réseaux. Ok. Développer les réseaux et continuer à grind, non? Ouais. Le physique. Tu peux parler un peu de ton objectif. Est-ce que, voilà, depuis que tu as démarré, est-ce qu'il a évolué? Est-ce que du coup tu es satisfait de ta progression? À partir de quel moment tu as eu un petit déclic par rapport du coup à tes objectifs? Tu as pris de confiance en toi? Ok. Ouais, du coup, moi, comme j'ai dit, ça fait 2 ans, 10, 11 mois que je fais de la muscu. J'ai commencé, moi, simple, hein, comme tout le monde un peu. J'aimais pas mon physique. J'ai commencé il y a quoi? Au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à m'y mettre sérieux. À essayer de me faire un bon programme. Ouais. Pendant. T'es en autonomie du coup? Ouais, j'avais pas de coach, moi. J'ai pas eu de coach avant toi. Ok. Et donc ouais, on va dire sur les 2 ans, 2 ans et demi, ouais 2 ans plutôt, 2 ans et demi, j'ai commencé tout seul. Très rapidement, au bout de 4, 5, 6 mois, mon objectif, moi, ça a été je me suis dit, ok, j'ai un potentiel, j'ai une bonne génétique. Les gens, ils m'ont dit que j'avais une bonne génétique. Et du coup, je me suis dit, bah go, à exploiter ça au maximum, en vrai. Ouais. Et même en vrai, la passion, moi, j'ai direct kiffé le processus, la routine tous les jours. J'ai direct kiffé ce milieu, même les gens autour. Et du coup, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, je voyais que je stagnais, que je trouvais moins cette envie d'aller m'entraîner. Je savais pas pourquoi je le faisais en fait. Okay. Et au bout de peut-être que tu savais pourquoi tu le faisais, mais plus comment tu devais le faire. Ouais. Et j'avais l'impression que j'avançais pas et même il y avait un manque de sens. Genre j'allais mais vers où? Ok, juste pour plaire sur les réseaux ou avoir un bon physique sur les réseaux, mais moi je veux vraiment avoir cet objectif loin, tu vois. Du coup, je me suis renseigné sur les coachs en ligne. Je suis allé vers un coach, mais ça m'a pas plu du tout. Et j'ai direct pensé à toi parce qu'en plus je connaissais Manel du coup. Et j'aimais bien un peu ta DA, comment tu montrais sur les réseaux, bodybuilding, et RBC, ça m'inspirait en plus. Et du coup, bah, je t'envoie un message et voilà. Donc, ça fait combien de temps maintenant? Bah, ça a fait, ouais, tu m'as demandé en mai et en juin, on a vraiment démarré. Ouais. Après, du coup, c'était la période de l'été qui a été compliquée. T'es parti du coup en vacances. Ouais. Mais voilà, du coup, de base, on devait faire direct une prise de masse. Mais avant de partir en prise de match, ben, il y avait tout l'aspect structuration d'entraînement, confiance en soi, intensité, ouais, avoir ensemble. Donc là, c'est la 3e séance qu'on fait ensemble. On a fait une séance du coup au début de ton suivi, du coup courant juin. On a fait une séance, je crois, moitié de l'été. Après, t'es parti en vacances. Ouais. Et là, on a fait une autre aujourd'hui. Avant de partir du coup vraiment sur la prise de masse et vraiment de prétendre à prendre du poids qualitatif, on a mis, ouais, je pense, 3 mois et demi du coup à
à vraiment être serein dans l'approche pour monter ses calories et partir en surplus? Il faut savoir que moi, avant de commencer avec Valentin, je pensais m'entraîner dur. Ouais. J'ai fait une séance avec toi et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Genre, pas du tout. Il me fallait ce recul derrière. Je m'entraînais pas assez dur, pour ça, je stagnais du coup. Et tu me l'as vraiment trouvé ce déclic. Sur la première séance, j'ai dit, ok, c'est ça, s'entraîner dur. Ouais. C'est ça, c'était vraiment avoir confiance. Un premier pas vers l'intensité. Ouais, et ouais. plus ça va aller, plus Ouais. forcément tu peux donner encore plus et encore plus, encore plus. Donc forcément, au départ, tu peux pas être trop exigeant envers toi-même. Forcément, faut être exigeant, mais il y a une énorme marche à faire pour vraiment prendre conscience de ton potentiel, de ton intensité, quoi. Donc voilà, on a eu cette période d'apprentissage, si je peux dire. Là, vraiment, pour moi, il est rodé. Je suis très content. Aujourd'hui, j'ai vraiment rien eu à te dire. Tu t'es vraiment bien poussé. Juste sur la presse unilatérale, on était arrivé sur la fin de séance, donc il y a eu une jambe où il est peut-être passé un peu à côté. Ouais, je m'en suis rendu compte, tu vois, des fois c'est psychologique, tu vois. L'autre jambe, vraiment, t'as d'être ça. Donc non, franchement, c'est un mec qui a, pour moi, du coup, compris la logique dans laquelle on doit évoluer. La structure, il l'a en main. Il est très bien à côté sur son coaching. Et franchement, tout physique, il retranscrit donc ses progrès. Là, on a quoi? On a plus 4 kilos. Ouais, plus 4 kilos. Un pic à plus 4. Là, du coup, son poids est un peu descendu. Donc, je montrer ses. Moi, j'ai du mal à prendre du poids, moi. Vraiment, j'ai. Donc, ça, c'est bien, du coup, de prendre en compte. Est-ce que du coup tu parlais un peu du coup de ton univers sur l'aspect alimentaire parce que du coup avant tu parles d'augmentation de calories, le timing dans lequel on l'a fait. Est-ce que du coup tu peux parler un petit peu du coup de ton approche alimentaire quand tu es étudiant avec le cercle social? Est-ce que du coup tu as une diète qui est stricte? Est-ce que du coup tu sors souvent? Est-ce que tu as toujours des repas à écart? Moi sur le début de ma muscu ou depuis le début du coaching? Tout depuis le début. Ok. Ton évolution. Moi quand j'ai commencé pas du tout. Hein. Après j'ai toujours mangé bien moi. Ouais. Mes parents ils m'ont toujours incité à manger des bonnes choses, à pas manger de la merde entre guillemets, genre de la mauvaise nourriture, des trucs industriels et j'ai toujours mangé bien. Et j'ai commencé à faire une diète on va dire au bout de 6-8 mois de muscu moi. Après c'était ce que mes parents faisaient. Mais je me faisais des collations, par exemple le déjeuner ou goûter. Donc c'était ça. Donc tu mangeais propre, mais tu savais pas en quantité combien tu mangeais. Je comptais pas ma calorie, mais je mangeais propre. Et j'essayais de manger vraiment jusqu'à ce que je puisse plus manger pour prendre du poids, parce que je savais que moi je prenais pas de gras. Et du coup voilà. Et au bout de. Tu brûles dedans quand même. Et quoi? Tu brûles beaucoup. Ouais, mais vraiment, hein, c'est un truc de ouf. C'est une usine le truc. Ouais, vraiment. Et en plus, là je suis à 3008, enfin, on vous expliquera peut-être tout à l'heure, mais j'ai encore faim. Enfin, j'ai encore de la place, tu vois. Alors que avant à 3800, avant de commencer avec toi, t'étais blindé un peu. Non mais la digestion et tout. Ah ouais, vraiment. Mais là c'est beaucoup mieux. Et du coup, au bout de 1 an et demi, 2 ans de muscu, ouais, j'ai commencé à avoir une diète stricte. En vrai, là je comptais toutes mes calories. Je traquais tout, macro plus ou moins, mais c'était ouais, mais c'est plus calories. Et voilà. Et quand j'ai commencé avec toi, là macro, calories, l'eau aussi pareil, tous les steps. Même avant les steps, je calculais pas du tout. Hein. Là, ton rapport à l'alimentation, est-ce que pour toi il est sain dans ton cadre strict? Comment? Est-ce que genre tu te lasses de ta diète? Moi non, mais après moi ouais, il y a eu des moments où quand j'ai commencé à faire une diète avant toi, où ouais j'avais envie de prendre un peu des gâteaux, tout ça. Et food un peu. Ouais voilà. Et au bout de 1 an, enfin depuis 1 an moi. Je vois ça même pour un aspect sur moi de bien-être. Après, je me sens mieux dans ma tête, j'ai plus confiance en moi et je me sens pas meilleur, mais tu sens que t'as passé un cap. Ouais. Et j'ai pas envie de temps en temps, ça fait plaisir, hein, mais moi j'essaie vraiment d'être carré sur tout et je kiffe ça. Donc voilà. Et du coup, ton rapport au cercle social, tu vois, t'as la pression envers tout ça, tu vois, parce que forcément quand on est en diète. Donc on veut vraiment avoir quelque chose de très carré, parce que lui c'est sa mentalité, il est vraiment de faire tout bien et. Moi je donnais tout à 100% pour réussir mon truc. Comment tu gères du coup l'aspect familial, l'aspect du coup personnel aussi, avec tes potes? Familial, mes parents, après comme j'ai dit, moi ils ont toujours entre guillemets bien mangé. Donc peut-être au début ils ont pensé ça un peu bizarre, mais ils ont vite compris. Le fait que tu pèses et tout, ils ont accepté. Ouais, ils ont accepté, ils ont pas cherché à comprendre plus. Je leur ai expliqué pourquoi, parce que je voulais tout donner là-dedans et que ils sont pas trop voilà. Mais de temps en temps ils sont un peu oh c'est bon, tu peux te faire plaisir un petit peu, genre un petit peu mime force. Plus ta maman ou plus le papa? La maman non? Les deux en vrai. Mais plus plus mon papa en vrai. Ok. Ça dépend en vrai, ça dépend. Moi ça dépend en vrai. Mais non, ils me forcent pas, ils vont pas allez mange ça et tout. Et même en vrai, du coup j'ai une copine moi et elle est pas là à m'inciter à manger de la merde. Donc après elle est un peu des fois en mode t'es dans l'abus, voilà, c'est pas ça qui va te niquer ton physique. Mais elle est pas là à forcer vraiment.
elle est compréhensible sur ça, en tout cas. Par rapport à ça, hein, vraiment réécouter du coup le podcast que j'ai sorti du coup, Ouais, ça m'a bien aidé. Hein. sur la gestion du coup du cercle social. On aborde vraiment tout ce qui est cercle total, vos choix, vos décisions et ce que vous devez du coup en déduire. Mais voilà, essayez du coup d'avoir un cercle qui est de plus en plus compréhensif par rapport à ça. Et vous aussi de votre côté, si vous êtes vraiment matrixé et à fond dans le body, à vous de trouver le juste milieu. Ne vivez que pas que à travers le body quand même, il n'y a pas que ça. Essayez du coup de trouver un juste milieu. Ne pas forcément imposer votre obsession, parce que l'obsession ce n'est pas sain. Et juste de partager du coup votre passion, essayez du coup de la faire vivre. Et puis voilà, si ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Mais voilà, n'imposez pas votre obsession parce que c'est juste pas sain pour votre couple ou pour votre cercle. Ouais, pas imposer, pas imposer. Ouais, exactement. Enfin, les gens autour de vous n'ont pas à subir ça. Ils Voilà, peuvent c'est le ça. partager, Ouais, clairement. mais à côté de ça, eux n'ont pas à subir ce rythme-là. Tu vois, eux, s'ils veulent pas calculer leur carrière, Ouais, voilà, c'est ça. effectivement, Moi, je fais mon truc, et si elle le fait pas, par exemple, ma copine, bah, c'est pareil, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. t'as un mot à lui dire aujourd'hui ou pas? Un mot à lui dire. Ouais. Bon, rien de spécial, hein. Déclat. Petit déclat. Bah, que je l'aime, mais voilà, hein, c'est simple, hein, comme tout le monde, hein. C'est combien de temps que t'es avec? Ça fait 2 ans, bah, bientôt 3, non, 2 ans et 3 mois, genre. Ok. Elle viendra avec toi sur scène? J'espère. J'espère. Ouais, en vrai, je pense. J'espère. Ok. Par rapport du coup à tes séances, on t'a dit du coup ton déclic c'était de faire des trainings avec moi. Aujourd'hui du coup est-ce que tu as des muscles où tu sais que tu développes peut-être moins vite parce que tu as moins d'intensité dessus? Est-ce que tu sais que sur les jambes tu te donnes un peu plus que sur le haut du corps ou inversement? Ok. Ouais, bah sur les pecs c'est pas l'intensité, mais moi après c'est peut-être dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de volume, du coup je progresse pas. Ok. Tu vois, c'est un peu ça parce que j'ai toujours été le mec qui, je sais pas, moi j'ai toujours kiffé trop faire les pecs et je bombarde les pecs. Bon, je sais qu'au final, enfin c'est pas ça qui fait le physique, tu vois, mais parce que en plus j'ai un point fort pec, je pense, donc je sais pas, j'avais cette envie d'avoir des gros pecs et tout. Ouais. Donc là, avoir moins de volume, je me suis dit ah bah je vais moins progresser et tout, alors que là je vois le physique beaucoup plus équilibré et je me dis ok je progresse quand même, tu vois. Peut-être plus lentement. Sur ses pecs, il a 7 séries, si je dis pas de bêtises, à la Ouais, je sais semaine. même pas, j'ai même pas calculé, tu vois. J'ai pas le tableur devant moi, mais bon, bref, tout est traqué, tout est calculé. Ouais. Je crois qu'il a 7 séries de manière générale. Et par contre, j'ai axé vraiment ses bras et ses épaules pour qu'ils soient beaucoup plus en X et beaucoup plus harmonieux sur la stance cap. C'est vrai que ses pecs sont assez épais et assez esthétiques. Donc j'ai laissé un peu les pecs de côté. J'attends que du coup les épaules se développent, les bras aussi. Et après, du coup, je mettrai un peu plus de volume de manière homogène. Notamment, du coup, je pense axer la partie claviculaire de ses pectoraux. On verra du coup comment on le fait. Mais ouais, c'est vrai que parfois, bon, on peut se dire, bon, j'ai un point fort ici, donc je veux m'entraîner. Ouais, clairement. Donc c'est aussi ça, tu vois, qui est intéressant du coup avec le faible volume, c'est que ben t'as genre 7 séries à la semaine. Si tu passes à côté d'une, c'est une chance en moins du coup de progresser. Ouais. Et même avant, j'avais beaucoup de volume, ok, mais je surchargeais pas. Ouais. J'avais beaucoup de fatigue sur les pecs, et du coup, même surtout en vrai, parce que je faisais des exos polyarticulaires par exemple. Et du coup, maintenant, j'arrive à surcharger un peu plus là-dedans. Donc en vrai, à l'avenir, je sais qu'ils vont progresser si je change. Là, tu te sens comment physiquement? Physiquement, Ouais. tu veux dire? Par rapport au BP et tout, tu sens que t'es fatigué ou est-ce que genre vraiment tu te sens que t'es bien de manière générale? Je suis fatigué, mais je tiens le coup. Mental ou Mais charge physique? les deux. Ok, Je tiens le coup en vrai. ok. Mental, ça va. Physique, je sens que je suis à fond tout le temps, mais je suis vraiment. Je suis à la limite, tu vois, faut pas qu'il y ait plus, tu vois. Parce qu'avec les cours, les steps, même sur quand je vais travailler tout simplement, et les séances que je dois m'envoyer, Parce que là, en plus de et ça, gérer le sommeil en plus, parce que Ouais, je finis maintenant, tard des ouais. fois, je me réveille tôt. Ouais, et en plus de ça, il y aura du coup une séance en plus du coup à gérer, notamment une séance d'haltérophilie, parce que du coup, Ouais, en fin ça, d'année, il va être examiné là-dessus, il a des standards à valider. Donc je pense que du coup, on va devoir diminuer une séance tôt ou tard pour qu'il puisse caler. J'ai pas envie, les gars. Ouais. Mais on va devoir du coup la caler pour qu'il puisse lui aussi gérer la réussite des examens, parce que ça reste la priorité. Quand vous êtes étudiant, c'est bien d'être un petit peu all-in dans l'approche du bodybuilding, mais à côté de ça, il y a des priorités qui sont les examens, là aussi des études. Donc voilà, il faut tout concilier. Mais je pense que ça sera du coup la question de 2-3 mois, tu vois. Et puis après, on partira sur. Mais ouais, actuellement. ouais, sûrement. Et même, ok, c'est compliqué tout ce que je fais. Ok, je suis à fond tout le temps, je suis à la limite entre le physique et le mental. Ouais. Mais d'un côté, je sais pas, moi je kiffe ça, genre. Ok. J'ai l'impression de même si je suis mort tout le temps, je suis fatigué, mais je fais quand même, je coche les cases entre guillemets. Et bah moi, je sais pas, je kiffe, j'ai l'impression de progresser. Après, du coup, c'est mon rôle aussi de te tempérer. Ouais, voilà, c'est tu ça. vois. Je sais qu'il y a une limite et j'ai eu ces limites des fois en mode c'est frustrant et là tu perds toute motivation. Parce que après, ouais, tu perds les pédales aussi, tu vois. Genre, Ouais, dans clairement. l'extrême, genre t'es tellement dedans que tôt ou tard, en fait, tu vas avoir un burn-out. Ouais, voilà, c'est ça. Et si vraiment, du coup, t'es vraiment pas dedans, tôt ou tard, tu perds les pédales et tu te dis à quoi bon, tu vois. Ouais. Donc là, aujourd'hui, t'es dans un rush qui est quand même assez exigeant. Ouais. Dans un vrai rush. C'est pour ça le week-end j'essaye de me poser, d'avoir moins de tâches à faire, de vraiment. Donc pour Ewen, à la semaine, il a un hit à faire qui est environ du coup à 10 000. Je suis largement dessus en Il est défense. au-dessus.
Donc ce qu'on fait nous c'est que bon la semaine du coup je vais mettre 10 000, mais si le week-end il a genre 5 000 et 6 000, si la semaine du coup il a été à 15 000 et 16 000 ou plus, bah ça le fait la moyenne à la semaine, donc là c'est pas. Mais Le voilà. plus haut, je suis à 18 000 en vrai. Ouais. C'est vraiment le plus haut. Les courcos. Et les genoux, les Ouais. articulations, ça tient là? Ça tient. J'ai vite fait des douleurs aux genoux de temps en temps, mais ça c'était par rapport au quadriceps. C'est pas, je sais Parmi ta douleur, toi, je me suis blessé. Enfin, je me suis blessé. J'ai encore. C'est quand? Comment tu l'as vécu? C'était il y a 2 mois. mois, ouais. Ouais, 2 mois. Moi, je pense que c'était dû à une fatigue et une surcharge trop élevée d'un coup. Ouais. Un peu bête. Et Nous, on veut vraiment du coup surcharger, avoir Ouais, vraiment ouais. du coup cette approche du coup assez rapide quand même. c'est vraiment au début du BP en plus. Parce que surcharger sur des charges que vous maîtrisez déjà, c'est pas bénéfique en soi. Et c'est vrai que lui, il s'amusait à faire des plus 10, des plus 15, des plus 20 kilos. Ouais, voilà, c'est ça. Et sur un hack squat, fort tension d'étirement, ça peut être très compliqué. Il y a les courcos aussi qui ont été ajoutés à cette surcharge. Et bah voilà, forcément l'articulation, le muscle, il tolère de moins en moins. Je sais pas si c'était le genou, un tendon ou le quadriceps. C'est le quad, c'est le muscle. Ouais, le médecin m'a dit que c'était le quad. Ok. Après, ouais, je pense. Ouais. Ou un tendon qui est juste ici entre le quad ici là. Donc en vrai, c'est le quad. Tu t'es blessé du coup sur le hack squat. Je sais pas si c'est le hack squat, mais en fait, c'est venu à une séance jambes. Petit à petit, j'ai fait mes séries de squats, je me suis envoyé, j'ai eu des douleurs aux jambes à la fin de ma série, et d'un coup, je sens qu'il y a une douleur, elle n'était pas volontaire. Ok. Vraiment une douleur, je sais pas comment on appelle ça, articulaire. Et Tu l'as filmé en plus pour toi, non? Non, t'avais pas filmé ta séance. je crois pas. Mais en vrai, ça a été. Hein. C'était plus dans genre de la fatigue. Du coup, je continuais ma séance. Et ouais, sur les extensions, dès que je venais contracter, et pas, genre une décharge. Donc faites gaffe à votre récupération. Ouais. Et aussi dissocier les douleurs. Les bonnes douleurs musculaires, les douleurs articulaires, tendineuses. Les douleurs musculaires sont normales, mais normales du coup liées à Oui. la sollicitation musculaire. Mais après. Bon, maintenant, je sais. Enfin, sur le moment, je me suis clairement dit, ouais, non, c'est pas musculaire après. Pas banaliser une douleur. Non, celle-là, je me suis dit, elle est pas normale. Voilà. Dans la merde. Et comment t'as vécu ça justement? Oh, c'était frustrant, hein. Ok. Surtout qu'en plus j'étais au début Ouais. et du coup je savais que les séances en jambes, moi c'était vraiment. Parce que tout à l'heure on l'a dit en plus, Ewan il a level up pardon sur l'intensité. Et à un certain timing, on s'est dit, ok, bon, les calories maintenant on peut les augmenter parce qu'on a vraiment entendu que les cours arrivent. On voulait pas que monter ses calories, les cours arrivent, qu'il y ait trop plein d'informations à gérer. Les calories, tes séances, les cours co, bref, trop de choses à penser. Et puis même l'organisation alimentaire quand même, il faut le dire. Parce que ça aurait pu faire tout double si on monte les calories alors que vous initiez un nouveau rythme professionnel, personnel. Ça peut être très compliqué, notamment au niveau de la digestion et du transit. Ouais. Du coup, on attendait vraiment la rentrée pour monter les calories. On monte les calories et du coup, il s'est pété. Et là, vraiment, c'était assez frustrant. Ouais. Bon, là, actuellement, en vrai, j'ai plus rien. Ok. Donc, j'ai plus aucune douleur. Oui, bah ça a été testé aujourd'hui de toute façon. Hein. Ouais. Non, j'ai rien en vrai. Ok. Donc, c'est cool. Ouais. Donc là, tout feu vert pour nous. C'est quoi les dates? Les dates objectifs. Parlons. J'ai pas de date. Enfin, en vrai, je connais pas les dates, mais je sais un peu où on se situe, où on va aller. Bah, moi, déjà, c'est pas 2026, c'est 2027. On va prendre le temps de faire de la masse. Et moi, je pense que c'est une bonne solution. En plus, surtout que mon BP, je vais le finir en novembre 2026. Ouais. Donc, si je monte sur scène, ce sera souvent faire septembre-novembre. Je trouve faire une prépa déjà en BP. Et en plus, sachant que j'ai jamais fait de vraie sèche, ça se trouve, j'arriverai même pas et ça va me dégoûter du truc. Ouais. Donc, je préfère prendre le temps. Je pense que c'est ça un peu l'objectif, genre faire une sèche peut-être l'année pro, non c'est ça? Ouais, et comme ça me tester. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. Et après. C'est une conversation qu'on a eu de toute façon, ça. Ouais, bah c'est pour ça que je dis ça. Parce que je sais un peu. Et ouais, du coup ça, après 2027, et en vrai, bah ce serait WNBF, non? BF et peut-être des petits. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas tester autre chose? Mais c'est vrai que le timing de la compétition, c'est quelque chose qui a évoqué avec le coaching et puis avec le coach aussi, parce que des fois, il y aura peut-être une volonté de sa part de monter peut-être trop hâtivement. Et moi, il était du coup de ma responsabilité, du coup, de le sensibiliser. Même je suis jeune, j'ai le temps, je me dis. Jeune, j'ai 18 ans. Ouais, j'ai 18 ans. Donc je vais avoir 19 ans en décembre. Voilà. Donc il est jeune, il a du temps devant lui. Aujourd'hui, il a une très belle shape. On peaufine et qu'on peaufine très bien. Moi, je suis très content du côté progrès sur le haut du corps comme sur le bas du corps. Il n'a pas fait beaucoup de poids, mais il a fait beaucoup de quantité. C'est bien rempli, c'est bien de plus en plus. Et même, je trouve que le physique est beaucoup plus esthétique qu'avant. Plus harmonieux. Ouais. Donc voilà, on essaie du coup. Je suis content en tout cas. Est-ce qu'on partait en compétition l'année prochaine alors qu'il avait un rythme professionnel personnel très exigeant, ou est-ce qu'on ne prenait pas une année supplémentaire? J'ai envie de monter, je suis pressé, mais je me dis que c'est pas le bon choix. Ouais. Je pense qu'on aurait regretté de toute façon. Ça aurait été ça aurait été frustrant pour toi comme pour moi.
Et comme moi, tu vois, j'ai l'expérience du coup de ce que c'est une prépa. Ouais, voilà, en plus, moi je te fais confiance là-dessus parce que Genre, je ça aurait sais. été vraiment catastrophique. Même t'as déjà amené des gens sur scène et tout, donc Val. je te fais confiance. Val, Ouais, l'année ouais. prochaine, il y a Timothy. T'as amené que lui? Ouais, j'ai amené Ok. Val cette année. Du coup, je voulais faire que 1. Ah ouais. L'année prochaine, j'ai 5. Ok. Donc, j'ai Timothy. Tu vois, Ouais, ouais, je vois c'est qui. Joachim, Ouais. Ah, Joachim l'année pro, ok. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir ça aussi. Evan, Ouais, Evan, ouais. Pauline Pauline, ouais. et Nora. Et Nora, je pense que tu connais pas. Si ça me dit un truc, je crois. Ouais. Mais elle est pas d'ici. Non, elle est pas d'ici. Non. Mais elle vient ici bientôt. Ok. Et, ouais, trop hâte. Et J'ai hâte de voir ça. Je viendrai, hein. Hein 2026, je pense, je viendrai. Ouais, j'essaierai. Je pense que tu dois venir. J'essaierai. T'as un mood en équipe. Ouais. Cette année, tout le monde s'était déplacé pour Val. On était genre une dizaine. Ouais. Mais ouais, peut-être ça va être. Voir c'est quoi un peu et Ouais, pour s'imprégner de l'ambiance quoi. c'est ça. Ouais. Comme ça, quand j'arrive, je connais un peu. De toute façon, je te mettrai bien et on fera les choses bien. Ouais. T'inquiète. Est-ce que t'as un mot de fin à rajouter? Un mot de fin à rajouter, bah déjà en vrai c'est simple, hein, c'est remercier toute l'équipe RBC Ouais. et même toi, parce que en vrai avoir du monde derrière soi et qui est là tout le temps à t'encourager, à te pousser vers le haut, ça fait plaisir. Donc en vrai ouais, tous les gars d'RBC, toute la team, vraiment les boss. Et j'ai fait des super rencontres, même si c'est que le début et que je connais pas encore tout le monde à fond. Ouais, merci en vrai. Ça me motive. Et j'ai trouvé un sens enfin à ce que je veux faire. Je te jure. Hein. Bah en vrai c'est ça, hein, c'est ça la base. De toute façon, tu sais pas pourquoi tu le fais. Ouais. Faut Et faire je ce que kiffe. tu veux faire. Là, j'ai retrouvé le. Après, je l'avais, hein, mais là, vraiment, j'ai cette envie. Genre, je sais que là, pour les 2 prochaines années, c'est bon. Hein. Je suis motivé. Et Hein. attends même de participer en tant que spectateur à une Ouais, compétition motivé vers la FPC. Et je vais aller que du kiff et voilà. Ça va être ça. Et j'ai une question moi. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être accompagné? D'être accompagné. Ouais. Bah, déjà, comme j'ai dit, c'est d'avoir un sens à ce que je fais. Ouais. Et vu que t'es content des choses que je fais et que vu que je corrige les cases, tout ça, je coche les cases, bah j'ai l'impression de faire bien les choses, tu vois. Ok. Alors que quand je suis tout seul, en plus moi je me remets beaucoup en question. Ouais. Donc t'es là tout le temps à te dire est-ce que je fais bien les choses ou pas. Là tu vois je te fais confiance, je sais que tu t'y connais en vrai normal. Donc Et tu suis ton plan. voilà tu poses c'est pas ça, de questions. c'est ça, je me pose pas de questions, je coche les cases et je sais que dans tous les cas je peux que De progresser. toute façon, on voit le public évoluer dans un sens, Ouais, voilà. dans un autre, et en fait, après, on a Bah, c'est vrai qu'au début il y a une petite appréhension en mode est-ce que quand j'ai vu au début quand j'ai vu les 2100 cales avec le programme j'étais en mode ok à l'avoir faim. on verra. Après, voilà, t'étais à 3008 de base. Ouais mais tu vois maintenant avec le recul bah c'est une bonne chose tu Je vois. restais à 3008 avec une gestion facteur. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Il y a vraiment un travail vidéo à faire. Ouais. Mais ça t'a sensibilisé du coup à une certaine difficulté vis-à-vis de la fin. Ouais. Donc après, du coup, on a monté et puis. C'est ça qui me fait peur en vrai. Moi, la fin, ouais, c'est la fin, la fatigue, tout ça, et même le mental, tout ça, là, quand je ferai une sèche, ce sera ça un peu qui me fait ça peur. se passe bien. Ça se passe bien. Faut juste gérer ses émotions. Ouais. Sujet du podcast qui sort lundi. Je vais aller le regarder. Voilà pour aujourd'hui. Ça t'a Ouais, plu? ouais, ça m'a plu de Ok, fou, remotivé. sur la plateforme. Ouais, de fou quand même. Et si jamais il y a un caméraman qui est chaud pour travailler avec nous et pour nous, Ouais. ça peut être rémunéré et en vrai voilà, juste identifiez-vous du coup à la vision. Si jamais bah, ça vous intéresse, go dans les DM. De toute façon, moi, je vais faire des vidéos YouTube, je pense, donc ouais, va falloir. Pour Ewen comme pour moi, let's go. J'essaie de documenter un peu tout ça, la compète. Voilà, sans tête de pression bien sûr. Non, ça va. Que du kiff. C'était Val et Ewen. Ouais, Ciao. merci du visionnage.